les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet qui va changer un petit peu de d'habitude parce que j'aimerais bien commencer un petit peu à vous parler des produits ménagers qu'on va pouvoir utiliser lorsque l'on est au naturel. Je me suis dit que ça rentrerait aussi un petit peu dans le thème de la chaîne, donc comme par exemple vous faire une vidéo où je vous montre comment je vais entretenir mon linge au naturel, une autre vidéo où je pourrais, je sais pas, par exemple vous présenter comment réaliser des pastilles de lave-vaisselle, comment on va pouvoir entretenir sa maison, son appartement, toujours avec des produits naturels, etc. Donc j'ai pensé à ça aussi l'autre jour et il y avait quelques filles qui m'avaient proposé ça sur mon groupe Facebook. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Je vais déjà commencer par vous faire une première vidéo sur ce sujet et après de là vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez bien, si vous aimez pas et si du coup vous aimeriez bien voir un petit peu plus de vidéos de ce style là sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'aimerais commencer cette petite série de vidéos par vous présenter une recette de lessive maison. Donc c'est la recette que moi j'utilise d'ailleurs. En fait il faut savoir que la lessive au tout début que j'ai eu mon appartement, j'utilisais de la lessive chimique, si on peut dire ça comme ça, je pense oui. La lessive qu'on trouve enfin ouais, de la lessive quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'utilisais de la lessive classique on va dire. Par la suite j'ai utilisé plutôt une lessive bio que j'achetais au DM et en fait j'avais toujours des démangeaisons sur ma peau. J'avais des petites plaques rouges et on savait pas d'où ça venait, donc j'avais changé de savon, j'avais changé ma routine pour la peau etc. Mais j'avais toujours ces petites démangeaisons là et ces plaques rouges jusqu'au moment où j'ai carrément essayé de faire ma lessive maison et là j'avoue que je n'ai plus aucun problème, donc ça voulait dire que c'est bien ça que je ne supportais pas. Faut dire que j'ai une peau assez sensible. Donc des recettes de lessive, j'en ai vraiment testé plein. Elles ont toutes plus ou moins fonctionné, fait le job, mais il y en a vraiment deux que je trouve très pratiques, qui sont mes préférées. Donc je vais déjà vous en présenter une, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc voilà à quoi ressemble ma lessive. Alors il faut toujours bien la secouer pour tout ce mélange avant de l'utiliser. Donc les quantités de lessive que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être pour réaliser 2 litres de lessive. Donc moi ma bouteille elle fait 1 litre, donc ça va être pour réaliser soit 2 bouteilles d'1 litre, ou alors vous pouvez aussi très bien utiliser par exemple des bidons de lessive que vous avez récupérés et en général ils font 2 litres. Alors maintenant pour les ingrédients, le tout premier ingrédient que je vais utiliser ça va être du savon de Marseille. Enfin ce qu'il en reste parce que là en fait je l'ai râpé pour en faire des copeaux. C'est plus simple pour l'utiliser dans ma recette. Alors pour choisir un savon de Marseille c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui il y a beaucoup de contrefaçons ou alors on pense acheter un savon de Marseille mais en fait ça ne l'est pas. Donc un savon de Marseille le mieux c'est quand même qu'il ait 72% d'huile d'olive. Si ça peut vous aider, je vais vous mettre quelques liens dans la barre d'infos pour vous aider à venir choisir un vrai savon de Marseille. Donc comme ça au moins vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut savoir pour acheter le bon et ne pas se tromper. Alors j'ai vu que beaucoup de personnes achetaient des savons de Marseille blancs ou beige pour avoir une lessive claire. Alors il faut se méfier parce qu'en fait le problème des savons blancs de Marseille, eh bien ils vont contenir de la glycérine végétale. Et donc la glycérine dans la lessive, ben déjà votre lessive va se solidifier et en plus de ça, ben la glycérine ça va encombrer les canalisations de votre machine et du coup ça peut finir par l'encrasser. Donc si je peux vous donner un conseil, essayez vraiment de choisir un savon de Marseille sans glycérine, donc un savon de Marseille vert. Alors pour fabriquer une lessive, ce qui est bien avec le savon de Marseille, c'est que déjà il va être hypoallergénique, donc pour toutes les personnes qui font des réactions cutanées ou qui ont des allergies, ça va être pas mal et en plus de ça c'est quelque chose qui va être doux pour la peau. Alors ensuite le deuxième ingrédient que je vais utiliser dans ma recette ça va être le savon noir. Nos grands-mères les utilisaient pour des produits ménagers, ça peut servir vraiment à un tas de choses. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo spécialement sur le savon noir en vous montrant tout ce qu'on peut faire avec et dans quoi on va pouvoir l'utiliser. Donc celui-ci je l'ai acheté en magasin bio mais j'ai vu qu'il le vendait aussi en grande surface. L'autre jour je l'ai vu en faisant mes courses. Donc en fait le savon noir c'est un excellent détachant et dégraissant. Donc pour la lessive c'est vraiment le top. Et ensuite je vais utiliser le bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate pareil c'est aussi super efficace pour venir détacher et pour neutraliser les mauvaises odeurs. Donc dans une lessive c'est vraiment super. Donc voilà pour les ingrédients, vous avez vu qu'il en faut pas énormément non plus. Donc pour les quantités, pour réaliser du coup comme je vous ai dit 2 litres de lessive, je viens utiliser 70 g de copeaux de savon de Marseille, 70 g de savon noir et 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc maintenant je vais vous montrer comment je réalise ma recette. Donc pour ça c'est vraiment très simple, je prends une grande cocotte, une grande casserole et je viens mettre du coup mes 70 g de savon de Marseille dans ma casserole. Alors moi j'ai découpé mon cube de savon de Marseille avec un économe, mais je sais que vous pouvez trouver aussi des copeaux de savon de Marseille
Alors je sais pas du tout si c'est le véritable savon de Marseille, je ne sais pas ce que ça vaut personnellement parce que je les ai toujours fabriqués moi-même, donc je peux pas trop vous dire ce que ça vaut, mais vous pouvez essayer si vous voulez. Ensuite je viens ajouter mon savon noir, mes 5 cuillères à soupe de bicarbonate et ensuite j'ai plus qu'à verser mes 2 litres d'eau. Donc une fois que tout est dans la casserole, je viens la mettre sur le feu et en fait je vais attendre que tous les copeaux de savon de Marseille soient bien fondus. Donc oui, je remue environ une vingtaine de minutes à feu moyen. Une fois qu'on obtient cette consistance, alors oui ça peut mousser un peu, c'est tout à fait normal, je laisse un petit peu refroidir et quand c'est tiède, je viens verser dans mon contenant. Donc là pareil, j'ai récupéré des bouteilles en verre de jus de fruits, donc pour pas les jeter, je les réutilise. Et puis ensuite je laisse reposer 24 heures avant de l'utiliser. Donc au bout de 24 heures, elle se présente comme ça, donc vous voyez qu'elle est verte, elle est de la couleur du savon de Marseille en fait. Donc avant de l'utiliser, je vous conseille de toujours bien la secouer. Lorsque moi je l'utilise, je viens mettre environ un demi-verre dans ma machine. Donc maintenant je vais vous partager un petit peu des conseils que moi j'utilise pour laver mon linge. Donc maintenant si je dois laver vraiment du linge très sale, là j'ajoute encore une cuillère à soupe de cristaux de soude dans mon tambour. Je mets ma lessive dans ma machine et ensuite je la fais tourner. Donc en fait les cristaux de soude ça va encore apporter un effet lavant en plus et ça va vraiment désincruster la saleté. Quand je fais une machine de blanc, et bien là j'ajoute tout simplement une cuillère à soupe de percarbonate dans mon tambour et donc là pareil ça va aider à préserver le blanc et à éviter du coup que mon linge devienne gris. Alors maintenant je vais vous donner un petit conseil pour entretenir votre machine à laver. Donc une fois tous les 2-3 mois, vous pouvez venir verser dans votre machine à laver un verre complet de vinaigre blanc et faire tourner du coup votre machine vide, donc sans linge. Et en fait le vinaigre blanc ça va venir décrasser votre machine à laver. Et je sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi l'eau elle est extrêmement calcaire. C'est hyper chiant parce que ça abîme mon lave-vaisselle et ma machine à laver. Donc moi je le fais carrément une fois toutes les 6 semaines, une fois tous les 2 mois pour vraiment ne pas casser ma machine. Donc voilà pour ma première vidéo sur le thème des produits ménagers. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je me suis vraiment éclatée à la faire. Donc maintenant j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Facebook Les Astuces de Manon ou sur mon Instagram Les Astuces de Manon aussi. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!